Bonjour, une petite vidéo non professionnelle pour parler des forces. On va essayer de répondre à une première question. Que peut-on faire avec une force? Alors, quelques exemples pour montrer ce que l'on peut faire avec une force. Ici, on a au départ un ballon immobile. Un joueur tape dans le ballon. Quel est le résultat de la force? Eh bien, c'est bien sûr une mise en mouvement du ballon qui crée l'action le joueur, qui subit l'action le ballon, et cette action s'exerce sur une surface, la surface du pied du joueur. Deuxième action, le ballon ici est intercepté par la tête d'un autre joueur, cet autre joueur fait une tête. Donc qui crée l'action? La tête du joueur. Qui subit l'action? Le ballon. Quel est le résultat de l'action du joueur sur le ballon? Eh bien, c'est une modification de trajectoire. Ici, le ballon a sa trajectoire qui est modifiée. Celui qui crée l'action, c'est le joueur. Celui qui subit l'action, c'est le ballon. Et cette force, elle s'exerce sur une surface, la surface de la tête du joueur. Que peut-on encore faire avec une force? Eh bien, un exemple supplémentaire. Ici, le but est marqué, le ballon tombe dans les filets. Donc, on étudie l'action du ballon sur les filets qui crée l'action, le ballon qui subit l'action, les filets, bien sûr. C'est une action qui s'exerce toujours sur une surface, la surface du ballon. Et ici, le ballon déforme le filet. Donc, le résultat de l'action, c'est une déformation. Encore un exemple, ici on a un aimant qui s'approche d'une bille en acier. La bille en acier au départ elle était comme ceci et elle est mise en mouvement par l'aimant, donc qui crée l'action l'aimant, qui subit l'action la bille. Ici le résultat c'est une mise en mouvement, c'est une action à distance qui s'exerce dans tout le volume de la bille. Alors ici, vous voyez une bille qui s'approche d'un aimant. Bon, alors bien sûr, ici, le mouvement est difficile à voir, mais on a une bille comme ça qui s'approche d'un aimant, et quand elle est proche de l'aimant, le mouvement de la bille est modifié. Donc là, on étudie l'action de l'aimant sur la bille, qui crée l'action l'aimant, qui subit l'action la bille. Le résultat de cette action, c'est une modification du mouvement. Et enfin, un dernier exemple, un enfant qui tire un jouet par l'intermédiaire d'une ficelle. Donc ici, qui crée l'action, la main et la ficelle, qui subit l'action, le jouet. Donc là, c'est une mise en mouvement et c'est une action de contact qui s'exerce ici en un point, ici le point A. Là, c'est la seule action qui s'exerce en un point, les autres s'exercer sur un volume ou sur une surface. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire avec une force? Eh bien, quand on exerce une force, on peut mettre un objet en mouvement, on peut modifier le mouvement d'un objet ou on peut encore déformer un objet. Voilà, ce sont les trois choses que l'on peut faire quand on exerce une force. Et le mot force sera remplacé par la lettre F majuscule. Alors on peut s'amuser à classer les forces. On a des forces de contact, des forces à distance, des forces qui s'exercent en un point, des forces qui s'exercent sur une surface. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus important à retenir dans ce chapitre. Et chaque fois qu'une force est exercée, il y a toujours un acteur et un receveur. L'acteur, c'est celui qui crée la force. Le receveur, c'est celui qui subit la force. Voilà. Alors, ça c'est plus intéressant. Quelles sont les grandes caractéristiques d'une force? Alors ici, des petits dessins pour essayer de mettre en évidence les grandes caractéristiques d'une force. Dans le premier cas, ici, le personnage tire la masse. Ici, la première caractéristique, eh bien, cette force, elle s'exerce selon l'horizontale. Ici, elle s'exerce selon une direction inclinée. Donc, on montre, grâce à ce cas 1, qu'une force possède une direction. Ici, le personnage tire sur la ficelle vers la droite. Ici, il tire vers la gauche. Donc là, cet exemple montre qu'une force possède un sens. Ici, quand le marteau va toucher le clou, la force s'exerce vers le bas. Ici, elle va s'exercer vers le haut. Cet exemple montre encore que les forces possèdent un sens. Alors cet exemple-ci, le personnage, la ficelle, le personnage tire la masse à cet endroit-là. Et
quand on regarde l'autre dessin, eh bien, le point de contact a changé. Donc une force possède aussi un point d'application. Enfin, dernière caractéristique, ici j'ai deux chiens qui tirent le traîneau, donc j'ai une force avec une certaine intensité. Là j'ai trois chiens, donc forcément l'intensité de la force sera plus importante. Donc une force, ça possède quatre caractéristiques. Les quatre caractéristiques d'une force, les voici. Une force possède une direction portée par une droite, un sens, un point d'application et une valeur. Voilà les quatre caractéristiques importantes d'une force. Comment allons-nous représenter ces forces qui possèdent quatre caractéristiques sur les schémas? Eh bien, on va faire des flèches force. En effet, une flèche, ça possède un début. Ici, ce sera le point d'application de la force. Une flèche possède un sens. Ici, la flèche est portée par une droite qui possède une direction. Une flèche possède une direction. Elle possède un sens qui est rematérialisé par la pointe de la flèche. Et elle possède une longueur. Et la longueur de la flèche sera proportionnelle à la valeur de la force. Donc sur les schémas, on va représenter les forces avec des flèches. Voilà. Alors, petit aparté, oui, une force se mesure en newtons. Ceci, c'est l'appareil qui va servir à mesurer les forces. On appelle ça un dynamomètre. Voilà, deux exemples de dynamomètre. Donc ça, on notera dans le cahier des exemples de valeurs de force. Alors, comment représenter la force exercée par le personnage sur la voiture? Alors, je vous ai dit que l'on va représenter des flèches. Donc ici, le point d'application de la force, c'est ici. Le personnage appuie sur la voiture à cet endroit-là. Il appuie selon l'horizontale, donc la force sera portée par la droite horizontale. Le personnage tire vers la droite, donc le sens de la force sera vers la droite. Et ensuite, on a la flèche qui va représenter la force qui sera proportionnelle à la valeur de cette force. Ici, on a 600 newtons. On nous dit que 1 cm vaut 200 newtons. Donc ici, on doit faire une flèche qui a une longueur de 3 cm. Voilà, et ça, c'est la flèche force qui va représenter la force exercée par le personnage P sur la voiture V. Voilà. Donc quand on va représenter les forces, on va toujours représenter des flèches. Encore un exemple. Ici, je veux représenter la force exercée par l'éléphant sur l'arbre. Ici, cette force s'exerce au niveau de ce point de contact. La force est horizontale. Elle est orientée vers la droite. On me dit que cette force a une valeur de 2000 newtons, que 1 cm est égal à 1000 newtons, pardon. Donc ici, je fais une flèche force qui aura une longueur de 2 cm. Et voilà, c'est la flèche force. C'est la force exercée par l'éléphant E sur l'arbre A. Voilà, F de E sur A. Donc quand vous allez représenter les flèches force, vous allez devoir repérer le point d'application, la direction, le sens, et puis la longueur de la flèche sera proportionnelle à la valeur de la force. Vous aurez toujours l'échelle ici qui sera indiquée. Voilà, à vous de travailler.